Dans cette partie, nous allons voir comment faire le zoom et le panoramique avec des animations. Apprenez à capter et orienter l'attention des spectateurs avec les animations zoom et panoramique. Zoom sur la vidéo. Cliquez sur Animation dans le panneau des outils, puis sur l'onglet Animation, cliquez sur l'animation Agrandir et faites-la glisser sur le clip voulu. Vous ajoutez ainsi une animation au clip avec le niveau de zoom par défaut déjà appliqué. Pour prévisualiser l'animation, cliquez sur la tête de lecture et faites-la glisser. Personnalisez le zoom. Pour appliquer le zoom à un autre moment du clip, cliquez sur la flèche d'animation et faites-la glisser. Pour régler la longueur de l'animation, cliquez sur l'une des extrémités de la flèche et faites-la glisser. Pour ajuster le zoom, vérifiez que le clip est sélectionné et que la tête de lecture se trouve après la flèche d'animation. Ensuite, réglez le curseur d'échelle dans le panneau des propriétés pour modifier le niveau de zoom. Et repositionnez l'enregistrement d'écran sur le canevas pour centrer la vue sur l'élément important. Faire un panoramique. Pour faire un panoramique, faites glisser l'animation personnalisée au point voulu. Ensuite, repositionnez l'enregistrement d'écran sur le canevas. Le clip s'anime pour passer d'un élément à l'autre. Utilisez les zooms et panoramiques. Lorsque vous utilisez les zooms et panoramiques dans votre projet, la position de la tête de lecture est essentielle. Pour modifier l'apparence du clip à la fin d'un zoom ou d'un panoramique, la tête de lecture doit se trouver après la flèche d'animation. Et pour modifier l'apparence du clip au début d'un zoom ou d'un panoramique, la tête de lecture doit se trouver avant la flèche d'animation. Si la tête de lecture se trouve au milieu d'une flèche d'animation, placez-la toujours à l'une ou l'autre des extrémités de la flèche avant de modifier le clip.